Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je voulais faire un petit récapitulatif de mon trajet de Mulhouse vers Nice, en passant par la Suisse et l'Italie avec mes pneus hiver tout neufs. D'ailleurs c'était une bonne chose parce que comme d'habitude j'ai eu pas mal de pluie et il y avait des brouillards autour de 2 degrés au niveau du Gothard, donc c'était une bonne chose d'avoir des pneus neige d'abord et surtout des pneus neufs pour éviter l'aquaplaning. Alors au départ le trajet devait faire 7h40 environ et on a mis 8h30. En s'arrêtant à Mélide plus longtemps puisqu'on a mangé. Et la bonne nouvelle en parallèle, c'est que vous voyez, mon autonomie continue d'augmenter, mais là je pense que je vais arriver à un palier honnêtement. Vous voyez, là 477 km, je suis à 72,5 kWh, j'ai repris 2,5 kWh avec mon nouveau cycle de recharge. Et ce qui est intéressant en fait en regardant dans les photos pour faire ma vidéo musicale, j'ai retrouvé l'autonomie d'origine de la voiture, vous voyez, qui était à peu près de 445-450 km. Donc dès le départ, en fait, la batterie n'était pas calibrée vraiment de manière optimale. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de reprendre autant de kilomètres, surtout en hiver. Mais là, je pense que maintenant, je vais arriver à un palier. Et voilà, donc nous voilà partis sur les autoroutes pour rejoindre Nice. Alors il y a du bon et du moins bon. Alors le bon, effectivement, c'est toujours le confort de conduite et l'autopilote qui d'une manière générale marche très bien. Et j'ai eu des freinages fantômes encore un petit peu, mais surtout là ce qui était mieux, c'est au niveau des camions où ça passait très près, la voiture ne ralentissait pas. Par contre, j'ai été déçu par les essuie-glaces encore une fois. J'ai eu pas mal de problèmes en Italie avec la succession des tunnels où en fait j'étais obligé de passer de manuel à auto parce que dès que j'étais en auto et qu'il pleuvait fort en dehors des tunnels, ça allait pas assez vite. Donc c'était limite dangereux. Donc je mettais en manuel la vitesse des essuie-glaces. Donc d'ailleurs j'aurais dû le faire avec la commande vocale, ça aurait été beaucoup plus pratique plutôt que de toucher l'écran. Et donc nous voilà partis. Vous voyez là, il me met le clignotant à gauche, mais en fait il va s'arrêter et c'est moi qui vais m'insérer automatiquement, si je puis dire, sur la voie qui là en fait reste droite. Donc j'ai pas eu grand chose à faire. Et oui, c'est vrai que quand on roule beaucoup quand même, le dépassement semi-automatique, c'est quand même super. Alors, vous voyez là, je vais repasser à 120 normalement. On regarde l'autonomie, je devais arriver autour de 11% à Mélide. Hop, désolé pour le pare-soleil qui va s'en aller ensuite. Et vous allez voir, plus vite on monte, plus vite je vais me retrouver dans le brouillard. Et j'ai été agréablement surpris aussi par l'autonomie. Là maintenant, je fais sans problème 300 km. Bon, c'est pas du 130 permanent, mais en Italie, j'allais quand même plus vite. Je fais un 95%, 15%, d'ailleurs 80% de la batterie, je fais 300 km sur autoroute. Donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'avant, je pense que je consommais un peu plus. Sachant que là, avec les pneus neige, je consomme aussi un peu plus, alors qu'avant j'étais à 140 Wh au kilomètre, là je pense que je suis plutôt autour de 150, 155, car bon évidemment les pneus neige, je pense que la résistance au roulement est un peu plus importante. Alors la première chose que je voulais montrer, vous faire très attention, c'est quand vous avez les zones des travaux avec des lignes, vous voyez, qui se juxtaposent ou qui se croisent. Là évidemment il faut suivre les lignes oranges et vous allez voir à un moment, je suis très attentif dans ces circonstances. Vous allez voir que les lignes de démarcation vont changer. Donc évidemment dans ces circonstances, il faut pas mettre l'autopilote, mais là c'est pour vous montrer. Là, vous voyez là, c'est passé, la voiture, j'ai pas désactivé le maintien dans la voie. Par contre, vous allez voir juste après, là, il y a vraiment la voiture va aller à droite, ça paraît presque logique parce que on est sur la voie d'arrêt et là je prends la main immédiatement pour éviter que la voiture parte à droite. Donc voilà, le message c'est concrètement dans ces circonstances, ne mettez pas le maintien dans la voie. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu le comportement de la voiture dans les tunnels. Et pour moi là, franchement, c'est vraiment bien. Parce qu'évidemment, là, il n'y avait pas trop de circulation, mais quand même, vous allez voir là, il y a pas mal de voitures qui vont me dépasser, puis j'ai doublé aussi pas mal de camions. Et franchement, je n'ai pas eu de freinage fantôme dans ces cas particuliers. Dans d'autres cas, j'ai eu quelques freinages fantômes, honnêtement, j'ai pas trop compris, mais dans le cas précis des tunnels, je n'en ai pas eu. Donc c'était une bonne nouvelle. Et puis j'ai noté aussi qu'en courbe, la voiture, quand elle ralentit, j'ai plus trop le signal qui me dit attention, reprenez la main. Elle a l'air d'être un peu plus réactive et
d'élargir un tout petit peu la voie tout en restant dans la ligne. Donc ça m'a l'air aussi plus fin qu'avant. Vous voyez là, le dépassement du camion s'est fait sans problème et hop, j'utilise euh, le, je me rabats automatiquement avec la fonction FSD. Donc très très agréable hein, dans ces circonstances. On est beaucoup plus serein pour garder la ligne. Et là, vous voyez, on a une série de feux qu'on arrive au Gothard. Le feu vert apparaît, mais la voiture va pas s'arrêter. Et d'ailleurs, par contre, dans le Gothard, bah, j'ai été un peu surpris, puisque bah, j'ai eu des freinages fantômes, semi-freinages fantômes, à dire très très légers, parce que vous allez voir la raison pour laquelle j'ai eu ça. C'est, je pense, spécifique au tunnel, et notamment au Gothard, et à la signalisation qu'on a dans le Gothard. C'est donc si vous prenez le Gothard, bah, écoutez, vous pourrez le voir par vous-même, donc gardez bien le pied sur l'accélérateur. Donc c'est toujours impressionnant, hein, ce tunnel, 17 km, je crois que c'est un des plus grands d'Europe au niveau trafic routier. Il y a plus long, je crois même pour le ferroviaire est beaucoup plus long. Et voilà, vous voyez, j'ai un feu vert à droite, un feu rouge à gauche, et tout au long du tunnel, de temps en temps, la voiture va considérer le feu rouge à gauche. Et donc j'ai une ligne qui va apparaître parfois rouge juste devant la voiture. Alors des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas. La voiture commence à freiner un tout petit peu, puis repart parce qu'évidemment on arrive trop vite, donc elle freine pas vraiment, mais elle ralentit en tout cas, vous voyez. Et de temps en temps j'ai la vitesse qui va diminuer de la voiture. Donc j'espère que j'ai un exemple. Vous voyez là ça marche. Donc c'est pas très agréable hein, parce qu'on sent dans la voiture que la voiture ralentit. Donc pour ceux qui sont dans la voiture, par le conducteur, c'est pas très très confortable. Là, vous voyez, elle n'a pas ralenti également. Donc là, il y a de quoi faire hein, parce que le tunnel fait 17 km. Vous voyez, là, 79, il y a une voiture devant. Là, elle ne ralentit pas non plus. Hop, elle se remet à 80. Et là, j'utilise évidemment la fonction de distance maximale pour respecter les distances de sécurité. Vous voyez, la voiture a ralenti un peu, 79, hop. Donc c'est difficile à transcrire, mais voilà, de temps en temps, sur quelques feux rouges à gauche, la voiture, vous voyez, hop, là, pareil, j'ai eu le message, feu rouge, et la voiture, là, a bien ralenti. Donc, quelque chose à améliorer, mais rien de trop méchant, là. Moi, ce qui vous allez m'embêter plus, c'est les freinages fantômes inexpliqués. Où vous êtes vraiment de compenser immédiatement avec l'accélérateur. J'en ai eu un ou deux, je crois, cette fois-ci. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais franchement que Tesla puisse résoudre le problème. Là, vous voyez, le même problème avec les lignes. J'ai dû reprendre la main car la voiture partait à droite. Donc faites très attention, évidemment. Bon, faut avoir l'expérience, hein. C'est sûr que par défaut, en théorie, il faut pas mettre l'autopilote dans ces conditions. Et on continue notre chemin. Vous voyez que l'autonomie s'améliore un petit peu. J'arrivais à plus de 15% en fait au premier superchargeur en toute sérénité. Au niveau du chauffage, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, bon, évidemment, faut mettre la clim parce qu'autrement, il y a trop de buée. Et je mets une vitesse fixe de ventilation, soit 2 ou 3, et puis je mets soit à 20, soit à 21. Et ça marche très bien comme ça, en fait. Donc, je peux régler le flux comme je veux. Là, vous voyez, pareil, toujours cette juxtaposition de lignes, il faut faire très attention, donc hyper concentré. C'est vraiment pour vous montrer, hein. En théorie, je ne le mettrai pas. Et là, on arrive à la première sortie, et en fait, je me suis fait un peu surprendre, car je croyais que j'avais le navigation en autopilote, mais vous voyez, j'ai les deux lignes bleues, j'ai pas une seule ligne bleue, donc en fait, la voiture ne va pas sortir, donc il faut quand même faire attention. Et pas, vous voyez là, c'est moi en fait qui vais sortir. Je pensais que la voiture allait sortir tout seul, mais non. Si j'avais bien regardé l'écran, j'aurais vu que la navigation en autopilote n'était pas active là pour la sortie automatique. Et donc on va arriver au premier arrêt qui est en bord d'autoroute, donc on perd très peu de temps. Après c'est pas très bucolique, on va dire, mais bon, ça fait le job. On a pu manger à côté d'un terrain de sport. On avait un petit pique-nique parce qu'on voulait pas perdre trop de temps. Et finalement, j'ai chargé plus que je ne voulais, hein. J'aurais dû charger jusqu'à 65-70%. J'ai chargé à plus de 90 pour qu'on puisse finir de manger, ce qui a rallongé un peu le trajet, mais honnêtement, c'est pas bien grave. Et on a pu aller jusque la côte méditerranéenne hein, pour le dernier arrêt, que j'apprécie d'ailleurs. On est juste à côté d'un port italien, de Varazze, le port italien.
Très sympa. On arrive souvent de nuit là-bas, donc on fait pas grand-chose, mais vous pouvez balader au niveau du port pendant que ça charge. C'est vraiment des lieux qui peuvent être vraiment sympathiques. J'en ai vu un notamment en Croatie, un splash charger, on en a vu, est splendide, aux États-Unis aussi. Donc ça change un peu et c'est vraiment agréable, quoi. Alors là, le problème qu'on a eu par exemple, c'est que si vous voulez aller aux toilettes, ben faut trouver un commerce. Heureusement, c'est en Suisse, donc c'est encore ouvert. Donc on a pu trouver sans trop de problèmes. Et puis voilà, là, on va charger. J'ai commencé à 120 kW, hein, comme d'habitude. La batterie a juste préchauffé 4 minutes avant pour arriver à 34-35 degrés. J'ai vérifié sur Scan Tesla. Mais en roulant, en fait, j'étais autour de 30 degrés, donc ça fait très peu de temps. Et donc là, on continue notre bonhomme de chemin pour aller jusqu'à Varadze, normalement, que j'ai mis en manuel. Et là, je voulais montrer aussi que j'ai une alerte de franchissement de ligne qu'on voit pas malheureusement sur la vidéo. Ça marche aussi avec les lignes bleues, parce que je n'avais pas mis de clignotant, donc très très utile. Et c'est vrai qu'au niveau sécurité, que ce soit le freinage d'urgence ou l'alerte de franchissement de ligne, ou même le régulateur adaptatif, la Tesla est au top. J'ai juste un petit doute de nuit avec des obstacles type piétons. J'ai l'impression que c'est quand même les caméras qui dirigent l'affaire. Et de nuit, évidemment, les piétons, on les voit beaucoup moins. Et là, voilà, on va continuer notre test en grandeur nature des freinages fantômes lorsqu'on dépasse les camions sur des voies assez serrées. Et vous voyez là, c'est impeccable, honnêtement. J'ai eu aucun problème. Donc ça, c'est quand même nettement mieux, hein. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai eu quelques freinages fantômes, je me explique pas trop. J'ai dû compenser avec l'accélérateur, mais pas tant que ça. Et au niveau, voilà, de l'autoroute avec les camions, on passe vraiment très près. Regardez bien sur l'écran. Des fois, on a l'impression que le camion va toucher la voiture. Eh bien non, ça passe super bien. La voiture ralentit pas. Et puis même pour se rabattre semi-automatiquement, ça marche aussi très bien, très fluide. Donc bravo Tesla. Mais s'ils peuvent encore faire disparaître ces satanés freinages fantômes qui arrivent de temps en temps, ça serait vraiment parfait, car on a toujours un peu cette pas épée de Damoclès, mais c'est vrai que j'ai toujours le pied sur l'accélérateur, évidemment il faut le garder, mais pour compenser, ça m'est arrivé une ou deux fois là, j'ai vraiment compensé directement pour le freinage fantôme, qui était arrivé de manière inexplicable. Là, je vais vous montrer un peu au niveau des essuie-glaces. Mes problèmes vont commencer à apparaître avec cette succession de tunnels et de portions d'autoroute exposées à la pluie. Vous voyez là, les essuie-glaces ne se mettent pas tout de suite. Alors des fois, j'ai dû appuyer plusieurs fois, hein, sur le bouton pour les déclencher. Et j'ai essayé de voir en appuyant plusieurs fois si je pouvais changer l'habitude des essuie-glaces, mais non, hein, pas du tout. Et donc, plein de fois, j'ai dû passer en mode manuel dès que je sortais du tunnel, en mode manuel continu, pas vitesse rapide, mais vitesse moyenne, pour y voir, quoi, parce que le paramétrage automatique n'était pas assez sensible. Et d'ailleurs, j'aurais pu utiliser la fonction vocale. D'ailleurs, ce serait une des améliorations que j'aimerais bien que Tesla fasse, c'est que les commandes vocales, faudrait les stocker, si possible, dans la mémoire interne, quoi. Que ça passe pas par la 4G. Comme ça, on serait pas embêté. Quoi qu'il arrive, on pourrait utiliser les commandes vocales, notamment pour les essuie-glaces ou les rétroviseurs, en toutes circonstances. Et là, vous allez voir, la voiture, voilà, se comporte vraiment de manière impeccable dans les courbes. Et j'ai vu que, comme je vous ai expliqué déjà avant, des fois, elle se décale un petit peu quand la courbe est trop prononcée. Elle ralentit, mais j'ai plus le signal d'alerte. Donc, on voit qu'elle gère ça de manière plus fine qu'avant. C'est vraiment agréable. Euh, et j'ai moins de suspicion par rapport à, évidemment, s'il y a une grande courbe qui arrive, si je vois que la voiture ne freine pas assez, là, c'est moi qui reprends la main tout de suite. Mais d'une manière générale, pareil ici. J'ai l'impression que le système a beaucoup évolué. Voilà, on continue notre bonhomme de chemin. On longe la côte méditerranéenne maintenant. Et là, je pense qu'on va voir mon problème d'essuie-glace. Là, je suis en auto. Donc là, ça marche. Les essuie-glaces vont s'arrêter dans le tunnel. Parfait. Rien à dire. Et là, je ressors du tunnel. Et ça ne redémarre pas. Vous voyez. Donc là, on voit pas trop sur l'écran, mais il y a quand même de l'eau qui commence à finir par se mettre sur le pare-brise, et je suis obligé, eh bien, en moins une dizaine de fois, de repasser en mode manuel. Alors j'aurais dû utiliser commande vocale. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. C'est vraiment, vous voyez là, on voit quasiment plus rien là. Et je teste vraiment, et hop,
ça finit par se déclencher, mais c'est trop long, c'est trop long. Donc là, vous voyez, j'appuie sur le bouton et hop, je mets la vitesse manuelle pour vraiment être tranquille, quoi. Donc peut-être que je vais appeler Tesla d'ailleurs pour leur demander de me régler ce problème, que ça doit quand même pas très compliqué à régler. Là, je vais montrer aussi les fameux travaux. Vous savez, quand vous changez carrément de voie, vous allez sur la voie opposée de l'autoroute. Eh bien, hein, je diminue aussi la vitesse au régulateur. Eh bien, ne vous fiez pas à la voiture, elle n'y va pas, elle serait allée tout droit. Donc là, il n'y a pas d'amélioration de ce côté. Là, vous voyez, la voiture ne tourne absolument pas. Hop, c'est moi qui tourne. Donc, bon, voilà, on ne peut pas lui demander la lune, mais je pense qu'aux États-Unis, je ne serais pas étonné qu'avec le nouveau FSD Beta, la voiture se serait débrouillée toute seule. Et là, pour conclure, avant d'arriver à Nice, problème d'essuie-glace, vous voyez là, je suis sur mode manuel en fait. Donc j'ai vitesse continue. Donc là, évidemment, pas de souci, hein, puisqu'il pleut, je peux tester les essuie-glaces comme ça. Mais évidemment, une fois que j'arrive dans le tunnel, les essuie-glaces ne s'arrêtent pas. Bon, bah bien, hein, c'est pas très grave. Donc finalement, je les ai laissés comme ça. Mais vous voyez là, hop, je les remets en mode auto, juste pour vous montrer, ils s'arrêtent, et après, bah, dès que je vais sortir du tunnel, il va falloir que je les remette en mode manuel. Voilà, bah écoutez, là, on descend maintenant sur Nice. En consommation, j'avoue que j'étais autour de 180-190 Wh au kilomètre, rien d'exceptionnel. Là, une petite sortie automatique avant de rejoindre l'arrière-pays niçois. Vous voyez là, ça marche, pas de problème. Même de nuit, et puis la voiture va aussi ralentir un peu plus tard pour prendre la courbe. Donc vraiment, ça c'est vraiment très agréable, quoi. Donc encore un trajet sans encombre, en plus très peu de monde à cause du confinement. Et voilà, maintenant on va se profiter des vacances de Noël dans l'arrière-pays. J'espère que vous allez bien en profiter tout en prenant soin de vous, et je vous prépare une petite surprise. J'espère qu'il viendra avant la fin de l'année, suite à ma vidéo musicale. Sur ce, je vous souhaite des très bonnes fêtes et on se dit à très bientôt sur TC Alsace. Au revoir.